Je l'ai vécu l'année dernière pour la première fois. Pour autant, je ne saurais imaginer la douleur d'observer cet être, si cher à nos yeux, mourir petit à petit et d'avoir payé cet assassinat progressif. Cette situation, elle a été vécue par Claude et sa mère. Démunie de moyens d'offrir un appartement à sa mère, de place pour l'accueillir chez elle, Claude l'envoya dans la maison de retraite d'Orpea. Un enfer sur terre. Ce sont les premiers mots de Claude, après avoir découvert sur une caméra qu'elle avait cachée, sa mère n'être qu'un sac de frappe, un défouloir pour les êtres humains. Ce n'est pas un malheureux excès de colère sans précédent. Ce n'est malheureusement pas un cas unique. Durant les 2 années, rythmées entre pandémie et incendie, les visites en EHPAD étaient restreintes. Ainsi, lorsque ces 2 années étaient enfin terminées, Myriam était tout enjouée de pouvoir repasser du temps avec sa mère mise en EHPAD. La joie est rapidement devenue un choc. Elle ne pesait plus que 32 kilos. C'est parce qu'elle n'avait pas de miettes pour manger, puisqu'on devait lui mettre son plateau devant elle, déclara Myriam. Qui sont alors les coupables? Les aides-soignants ou la cupidité de leur patron? Une cupidité enfuie, déterrée par les fossoyeurs. Le nom du livre qui mit à mal le groupe criminel d'EHPAD Orpea et leurs méfaits. Mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à une personne en danger, homicide involontaire. Si l'enfer ne vous effraie pas, laissez-moi vous accueillir dans ce qu'il y a de pire. Victor Castelli, auteur du livre Les Fossoyeurs, décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale et les repas des résidents sont parfois rationnés, du fait d'une politique de réduction des coûts visant à améliorer la rentabilité du groupe. Une rentabilité poussée à l'excès, selon certains employés. Nous étions rationnés. C'était 3 couches par jour, maximum. Peu importe que le résident soit malade, qu'il ait une gastro, qu'il y ait une épidémie, déclare Saïda Boulagan, une employée d'Orpea. Si seulement les employés pouvaient simplement se plaindre de cela. Cadence infernale, manque de moyens, profession peu qualifiée et mal rémunérée, la liste des actions vénales de leur patron est encore longue. Comme une amorce de libération de la parole, depuis la sortie du livre Les Fossoyeurs, la plateforme téléphonique du 3977 a enregistré une montée en flèche des signalements de maltraitance. Ce numéro national est dédié à signaler les maltraitances envers les personnes âgées. En 2021, le 3977 a ouvert 1892 dossiers pour des signalements de maltraitance dans des EHPAD. Cela a représenté plus d'une alerte reçue sur 4. Ce ne sont pas des nombres qui appellent à l'aide. Ce sont des hommes, des femmes, des personnes qui souffrent. Une souffrance physique et psychologique continuelle. Pour Claire Hédon, juriste, journaliste et haute fonctionnaire française, de très nombreux principes de droits fondamentaux sont bafoués par les EHPAD. Entre autres, les principes de libre choix et de consentement éclairé, du droit à une prise en charge et à un accompagnement adapté, du droit à la santé, de la liberté d'aller et venir, du droit à la propreté, ou encore du droit à la vie privée, à l'intimité et au maintien des liens familiaux. D'après la loi du 6 mai 1995, la personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre des visites de son choix en respectant l'intimité et le repos des autres patients. Mais peut-il y avoir encore de l'intimité lorsque le besoin de place en EHPAD va devenir massif d'ici 2030? Peut-il y avoir encore de l'intimité lorsqu'une chambre pour 4 ne sera pas suffisante? Enfin, je tire chapeau bas au patron d'Orpea. Savez-vous comment avoir peu de plaintes de la part de ses employés? Donner un bon salaire ou des conditions de travail respectables? Non, les patrons d'Orpea ont trouvé mieux.
de plaintes de la part de ses employés. Il suffit d'avoir peu d'employés. Actuellement, l'idéal serait au moins 8 soignants et animateurs pour 10 résidents d'EHPAD. Pour le moment, il n'y a à peine que 6 soignants et animateurs pour 10 résidents d'EHPAD. Une dizaine de minutes, montre en main, c'est souvent la cadence infernale que doivent tenir les personnels en EHPAD pour faire sa toilette à un résident. Tout comme Camus, le gouvernement semble étranger au problème. Pascal Chambert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, tente d'attirer l'attention de nos dirigeants sur cette catastrophe que subissent nos grands-parents, que nous subirons peut-être un jour. L'engagement de l'État, pris il y a 15 ans pour les établissements et les services à domicile pour les personnes âgées, doit être mis en place. Si je rappelle ces paroles, ce n'est pas pour alerter le gouvernement à travers ces 8 petites minutes dans un concours modeste comme celui de notre lycée, mais pour alerter ceux qui m'entendent réellement, ceux qui daignent écouter les martyrs de nos anciens. Vous, je ne vous demande pas de monter sur votre grand cheval blanc, ou de sortir vos fourches et de sortir la guillotine. Juste, parlez. Parlez aux gens qui subissent ces maltraitances. Parlez à des autorités compétentes comme la police, si vous apercevez ces violences. Parlez aux gens de ces abominations qui circulent dans les tristes couloirs de nos EHPAD. Un dicton dit qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses anciens. À vous de juger de l'état de la nôtre.